Il y a quelque temps, j'ai été abordé dans la rue par des missionnaires mormons qui ont voulu me convaincre que Joseph Smith était un vrai prophète de Dieu et que le livre de Mormon était aussi la parole de Dieu. Et j'ai donc suivi les conseils que la Bible nous donne. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Nous lisons dans 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous lisons dans Matthieu 7, versets 15 à 20, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc il suffit d'examiner la vie du prophète Joseph Smith pour voir si c'est un homme de Dieu ou si c'est un homme du diable. Nous lisons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32. « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. » Donc si le message mormon pouvait être vrai, il serait en totale harmonie avec la Bible. Si en revanche on y trouve des contradictions par rapport à la Bible, par rapport aux enseignements que Dieu a déjà donnés, alors on est sûr que c'est un message qui ne vient pas de Dieu mais de Satan. Car le Seigneur n'a pas donné plusieurs messages différents et contradictoires. Selon ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a encore un dernier critère pour examiner si un prophète et un message viennent de Dieu ou viennent de Satan. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 8 au verset 20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, un vrai message qui vient de Dieu est en accord avec la loi de Dieu, avec la loi des 10 commandements d'Exode 20. Si c'est un message qui n'accepte pas la loi de Dieu, il ne vient pas du Seigneur. Alors, en ayant appliqué les critères bibliques d'examen d'un message, j'ai découvert que le message des Mormons, les enseignements du prophète Joseph Smith, le livre de Mormon, ne sont pas inspirés par Dieu mais viennent de Satan. Il y a de nombreuses contradictions entre la Bible et le livre de Mormon. Nous allons en examiner quelques-unes. Par exemple, le livre de Mormon dit dans Alma chapitre 7 au verset 10, « Le royaume des cieux est proche, et le Fils de l'homme vient sur la face de la terre, et voici, il naîtra de Marie à Jérusalem, pays de nos ancêtres. » Mais c'est un mensonge, parce que Jésus n'est pas né à Jérusalem, selon la Bible. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 2, versets 4 à 6. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. » Et nous lisons dans Matthieu chapitre 2 au verset 1, « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. » Donc le livre de Mormon dit que Jésus devait naître à Jérusalem. La Bible avait prédit qu'il naîtrait à Bethléem et la Bible nous confirme qu'il est né à Bethléem. On le voit, le livre de Mormon n'enseigne pas la même chose que la Bible. Et comme la Bible est inspirée de Dieu, alors il est évident que le livre de Mormon n'est pas inspiré de Dieu, mais que c'est un mensonge. Nous allons voir encore une autre contradiction entre le livre de Mormon et la Bible. Nous lisons dans le livre de Mormon, dans Élaman, chapitre 14, verset 20. Le livre de Mormon enseigne faussement qu'il y a eu 3 jours de ténèbres à la mort de Jésus. Nous lisons. Mais voici, comme je vous ai parlé d'un autre signe, du signe de sa mort, voici le jour où il subira la mort, le soleil sera obscurci et refusera de vous donner sa lumière, ainsi que la lune et les étoiles. Et il n'y aura pas de lumière sur la surface du pays, même depuis le temps où il subira la mort pendant l'espace de 3 jours, jusqu'au moment où il ressuscitera des morts. Les ténèbres couvriraient toute la terre pendant 3 jours, au verset 27 d'Élaman 14. Alors c'est un faux enseignement, parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Luc chapitre 23 au verset 44, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, pendant 3 heures donc. On voit donc là encore que le livre de Mormon ne dit pas la même chose que la Bible et n'est donc pas la vérité.
Mais le livre de Mormon est vraiment un faux livre, parce que c'est un livre dans lequel on trouve de fausses prophéties. Joseph Smith est un faux prophète. Et on en a une preuve catégorique en lisant dans le livre de Mormon, dans 2 Néphi, chapitre 3, au verset 14, où Joseph Smith prophétise sur lui-même. Nous lisons: « Le Seigneur bénira ce voyant-là. Ceux qui cherchent à le détruire seront confondus, car cette promesse que j'ai obtenue du Seigneur touchant le fruit de mes reins sera accomplie. » Alors il a faussement prophétisé que ceux qui chercheraient à le détruire seraient confondus, mais le 27 juin 1844, Joseph Smith a été lynché à mort et abattu dans sa cellule. On le voit, contrairement à ce qu'il a prophétisé, il n'a pas été protégé par Dieu. Ceux qui ont cherché à le détruire n'ont pas été confondus, mais ont réussi à le tuer en le lynchant à mort et en l'abattant dans sa cellule. Preuve que Joseph Smith n'est pas un prophète de Dieu, mais bien un faux prophète. Et Joseph Smith était vraiment un faux prophète, car nous allons maintenant examiner un autre point qui le prouve d'une manière irréfutable. Nous allons lire quelques déclarations des pionniers mormons à propos d'un faux enseignement de Joseph Smith qui enseignait aussi que la lune et le soleil sont habités par des hommes. Nous lisons dans le journal des discours de Brigham Young au volume 13, page 271, « Qui peut parler des habitants de cette planète qui brille le soir et qui est appelée la Lune? Lorsque vous posez la question à propos des habitants de cette sphère, vous constatez que les plus savants sont comme les plus ignorants. Ainsi en est-il du Soleil. Croyez-vous qu'il soit habité? Je pense bien. Croyez-vous qu'il y ait de la vie là-bas? Aucun problème, cela n'a pas été fait en vain. » Et dans le journal de la jeune femme, volume 3, page 263, écrit par Oliver Huntington, nous lisons: « Les astronomes et les philosophes ont depuis des temps immémoriaux assuré que la Lune n'était pas habitée, qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Mais de récentes découvertes au moyen de puissants télescopes ont donné aux scientifiques quelques doutes concernant la vieille théorie. Presque toutes les découvertes humaines dans ce dernier demi-siècle ont d'une façon ou d'une autre, indirectement ou directement, prouvé que Joseph Smith était un prophète. Aussi loin que je me souvienne, en 1837, je sais qu'il disait que la Lune était habitée par des hommes et des femmes semblables à ceux de la Terre et qui vivaient plus âgés que nous. Ils arrivaient généralement après de 1000 ans. Il a décrit les lunaires comme ayant 6 pieds de haut et s'habillant comme les Quakers. Dans ma bénédiction patriarcale donnée par le père du prophète à Kirtland en 1837, il me fut dit que je prêcherais l'évangile aux habitants de la Lune. » Alors ces écrits mormons témoignent irréfutablement que Joseph Smith était un faux prophète, parce que les hommes ont eu l'occasion d'aller sur la Lune entre 1969 et 1972, les 6 missions américaines Apollo, et il a été bien clairement prouvé que la Lune est une planète déserte, sans atmosphère, sans eau, sans la moindre trace de vie. Joseph Smith a décrit les habitants de la Lune, mais il n'a jamais imaginé que les hommes seraient un jour capables d'aller sur la Lune, et ainsi que toutes les histoires qu'il a racontées seraient démasquées. Alors si vous êtes mormon, cessez de vous confier en un faux prophète, comme Joseph Smith, qui n'est qu'un séducteur, un imposteur, un menteur, car son enseignement sur les hommes de la Lune prouve de façon irréfutable qu'il n'est pas un prophète de Dieu. Mais maintenant, nous allons examiner encore un autre enseignement de Joseph Smith, encore plus inadmissible, qui prouve de façon catégorique lui aussi qu'il n'est pas un prophète de Dieu. Joseph Smith a enseigné que la peau noire est une malédiction. Nous lisons dans 2 Néphi, chapitre 5 au verset 21, dans le livre de Mormon: « Ils s'étaient endurcis le cœur contre Dieu, et ils étaient devenus durs comme le roc, et comme ils étaient blancs, très beaux et pleins de charme, le Seigneur Dieu couvrit leur peau d'une couleur sombre, afin qu'ils ne séduisent point mon peuple. Je les rendrai repoussants pour ton peuple. Maudite sera la postérité de celui qui se mêle à leur postérité, et à cause de la malédiction qui était sur eux, ils sont devenus paresseux, remplis de fourberie et de méchanceté. Ils seront pour ta postérité un fléau qui l'incitera à se souvenir de moi. » Et nous lisons aussi dans le livre de Mormon, dans 3 Néphi, chapitre 2, versets 14 et 15, « Et il arriva que ces Lamanites, donc ceux qui avaient la peau sombre, qui s'étaient unis aux Néphites, ceux qui étaient blancs donc, furent comptés parmi les Néphites. Et leur malédiction leur fut enlevée, et leur peau devient blanche comme celle des Néphites.
Et leurs jeunes garçons et leurs filles devinrent extrêmement beaux et furent comptés et appelés Néphites. Alors on le voit d'après ces 2 versets du livre de Mormon, le soi-disant prophète Joseph Smith était un homme raciste. Son faux enseignement est le reflet parfait de l'Amérique esclavagiste du 19e siècle. Joseph Smith a d'ailleurs été un marchand d'esclaves à une époque dans sa vie. La Bible a un message très différent. Nous lisons dans Actes 17, verset 26, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Et nous lisons dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. La Bible, elle, ne fait aucune partialité, aucune différence entre les hommes. Jésus accueille quiconque qui veut venir à lui et se convertir à la vérité, qu'il soit blanc ou noir. En enseignant ces faussetés racistes, Joseph Smith a montré là encore qu'il est un faux prophète, qu'il est un homme méprisable, un homme de rien, un homme méchant qui ira brûler en enfer, comme il le mérite. Joseph Smith était aussi un homme pervers. En effet, il a enseigné la polygamie, alors même qu'il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 3 au verset 2, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. » Donc là encore, on voit que son enseignement contredit la Bible. Encore une preuve de sa fausseté. Nous allons encore examiner un autre faux enseignement de Joseph Smith que nous trouvons dans le livre de Mormon, dans 2 Néphi, chapitre 18 au verset 19. Nous lisons « Un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu pour que les vivants aient des nouvelles des morts ?» Mais la Bible enseigne qu'on ne peut pas avoir de contact avec les morts, selon ce qui est écrit. Nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5, 6 et 10. « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc Joseph Smith enseigne qu'on doit prier pour avoir des nouvelles des morts, mais nous lisons dans la Bible que les morts ne sont plus au courant de rien du tout, qu'ils sont dans le néant total, qu'ils n'ont aucune pensée, qu'ils n'ont aucune mémoire et qu'ils ne savent rien. On le voit, le faux prophète Joseph Smith contredit la Bible encore une fois de plus. Et voici encore une preuve de sa fausseté. Les Mormons insistent beaucoup sur les morts. Les Mormons enseignent aussi qu'on doit se faire baptiser pour les morts. Et comme on l'a lu, les morts ne savent rien et donc les Mormons contredisent l'enseignement biblique. Les Mormons sont vraiment l'église de la mort, comme le dit si bien la première syllabe de leur nom. Mormon, la mort. Mais Jésus, lui, propose tout autre chose. Jésus, lui, il veut nous apporter la vie. Nous lisons dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, amis mormons, fuyez la mort que vous apporte Joseph Smith et sa fausse église des saints des derniers jours. Fuyez les mormons qui vous entraînent vers la mort et allez à Jésus et à sa vérité qui vous apporte la vie. N'oubliez pas que selon Hébreux 12, verset 14, pour être sauvé, il faut être sanctifié. Et que selon Jean 17, verset 17, on ne peut être sanctifié que par la vérité. Nous allons voir encore une dernière chose. Les Mormons font leur culte le dimanche, mais les 10 commandements que Dieu a donnés dans Exode chapitre 20 enseignent qu'on doit se reposer et faire son culte à Dieu le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Et nous lisons dans 1 Jean chapitre 2 verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Nous lisons dans Romains chapitre 2 verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 19, « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » On le voit bien, l'église des Mormons n'est pas dans la vérité. Il ne faut pas croire en ces faussetés, sinon on sera perdu pour l'éternité.